L'année prochaine, dans cette année 2022, pour vous, terriens, tout ne sera pas terminé, mais il y aura comme un début de mise en place d'une autre société, d'une autre civilisation. Bien évidemment, au début, cela sera très, très difficile. Les êtres humains ne sauront plus trop dans quelle direction aller parce que ils devront faire face à des problématiques dont vous n'avez pas encore conscience. Autour de vous, vous devrez aider. Vous devrez aider beaucoup les êtres qui se sont d'une certaine manière fait piéger en croyant fermement à ce que disaient vos gouvernements. Donc vous devrez aider des personnes dans une certaine détresse, dans une certaine incompréhension. Mais nous savons que vous tous, vous êtes prêts à aider autour de vous toutes les personnes qui en auront besoin. Parce que vous serez pour eux comme un pilier, un support. Ils viendront vers vous pour se faire rassurer, pour qu'ils aient de nouveau confiance. Et quoi que ceux qui vous entourent puissent savoir par rapport à ce vaccin, etc., et à d'autres choses, parce qu'il n'y aura pas forcément que le vaccin, il y aura d'autres peurs. Donc vous aurez la force de les rassurer. Vous aurez la force de leur montrer le nouveau chemin, et ceux qui auront envie d'aller vers ce nouveau chemin, c'est qu'ils auront l'ouverture, certes. À ce moment-là, vous les accompagnerez. Alors donc, ce que nous aimerions vous dire, c'est d'avoir encore beaucoup de confiance et de foi, parce que vous aurez, chacun d'entre vous se pose souvent la question, quelle est ma mission? Que suis-je venu faire sur Terre en définitive, si ce n'est expérimenter la vie au travers de toutes les expériences au quotidien, quelles qu'elles soient, bonnes ou mauvaises. Il n'y a pas d'ailleurs d'expériences mauvaises. Il n'y a que des expériences qui fassent grandir, que ce soit des expériences qui font grandir dans l'amour ou des expériences difficiles qui font grandir au niveau de l'élévation de la conscience. Ils me disent ce que vous pensez terrible en ce moment, tous ces interdits, toutes ces manipulations. Ils me disent cela correspond à cette fin totale de cycle. Et il fallait qu'il en soit ainsi pour que beaucoup d'êtres puissent se réveiller et passer dans ce nouveau cycle de civilisation. Votre civilisation telle qu'elle est, encore actuellement, est réellement une civilisation mourante et il n'y a plus du tout d'avenir pour une telle civilisation. Nous pourrions dire, en employant vos mots terrestres, que le capitalisme est vécu à outrance. Et trop de capitalisme arrive à un moment tue le capitalisme. Parce qu'il est totalement injuste, même au travers des lois divines, qu'une toute petite partie de l'humanité mette d'une certaine manière en esclavage 80 ou 90% de l'humanité. Alors bien évidemment, il y a beaucoup d'êtres humains qui n'ont pas l'impression d'être en esclavage, parce qu'ils vivent la vie comme on leur a dit de la vivre. Ils suivent les règles. Alors, suivre les règles, d'accord, nous sommes d'accord, mais à condition que ce soit des règles justes, des règles qui vous permettent d'évoluer, des règles qui vous laissent la liberté. Alors, au lieu de suivre les règles, nous aimerions vous dire, suivez les lois divines. Et les lois divines, enfants de la terre, elles sont inscrites au plus profond de vous-même. Vous n'en avez pas encore conscience, mais vous savez au plus profond de vous-même ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Vous savez en vous-même les interdits. Ceux qui ne savent pas encore, c'est que ils n'ont pas la conscience tout à fait ouverte pour ce nouveau monde, mais petit à petit, même les consciences qui ne sont pas totalement éveillées ou réveillées vont se réveiller d'un seul coup. Elles peuvent se réveiller par rapport à plusieurs événements, mais tous ces événements occasionneront des chocs psychologiques, des chocs au niveau de la peur, des chocs. L'être humain ne fonctionne qu'au travers, bien évidemment, pour l'instant, tout du moins, au travers d'expériences quand même relativement difficiles. Mais très bientôt, ces expériences difficiles n'auront plus lieu d'être, puisque l'être humain qui vivra sur la planète Terre aura compris. Non seulement aura compris qui il est, il n'aura plus à faire d'erreurs, il n'y en aura plus besoin parce qu'il saura.
Il saura dans quelle direction aller. Il saura ce qu'il faut faire et ce qu'il ne doit pas faire. Il saura rester intègre en lui-même et il n'aura pas à obéir à toutes les lois iniques qui ont cours depuis des centaines d'années et surtout à l'époque actuelle. Votre monde est réellement en marche. Nous venons de dire que vous aviez vous aviez traversé ce goulot étroit où vous étiez tellement emprisonné dans l'obscurité, mais l'obscurité d'une certaine manière de la conscience. Et là, vous venez de vous libérer de cette obscurité, mais vous n'êtes pas encore au bout du tunnel, ou en parlant d'une façon différente, vous n'êtes pas encore de l'autre côté du pont. Vous avez encore, nous allons dire, en mesure, si vous voulez, vous avez encore quelques dizaines de mètres à franchir pour être de l'autre côté du pont. À quoi correspondent ces dizaines de mètres? Ça peut correspondre à quelques mois, ça peut correspondre à moins que quelques mois, ou ça peut aussi correspondre à un petit peu plus que quelques mois. Mais vu la rapidité des événements, vu que tout s'accélère en vous-même et autour de vous, c'est-à-dire tout avance avec une rapidité dont vous n'avez pas conscience, les mois vont se raccourcir et les années vont se raccourcir aussi, mais vont se raccourcir par rapport au temps terrestre. Cette accélération du temps correspond à une grande élévation vibratoire de la planète Terre. Donc le temps se raccourcit et la fréquence vibratoire de la planète et de tout ce qui vit augmente de plus en plus jusqu'à atteindre des sommets qui ne seront pas mesurables avec vos instruments terrestres, quels qu'ils soient d'ailleurs. La mère Terre est encore en évolution, si vous voulez. Elle suit bien sûr la conscience de la planète Terre, mais bientôt il y aura comme une libération. Mais avant que cette libération, il y aura encore beaucoup de manifestations de la mère Terre, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez percevoir, enfin voir, que ce soit les tremblements de terre, que ce soit des cyclones, que ce soit les volcans, etc. Tout cela, c'est une manifestation de la mère Terre pour s'épurer et pour aller beaucoup plus loin, mais également pour faire comprendre à l'humanité qui finalement les humains ne peuvent pas contrôler la nature, que la mère Terre et donc la nature est réellement maître de la planète et non pas les humains. Ils me disent si votre mère Terre voulait réellement réagir pour éradiquer beaucoup d'êtres humains, il suffirait de très peu de choses et elle le ferait avec une grande rapidité et presque instantanément si elle le souhaitait. Mais il faut aussi que vous compreniez qu'il y a une grande relation, consciente ou inconsciente, entre la conscience humaine, entre les humains dans leur globalité et la conscience de la planète Terre. Il y a une relation d'amour. Certains ont cette conscience de se relier à la mère Terre et de ressentir son amour et de offrir cet amour, mais beaucoup d'êtres humains ont perdu cette conscience et cette notion que la mère Terre n'est pas une planète de cailloux, de terre, d'arbres, etc., mais est une sphère de vie et de vie très intense. Et la mère Terre, comme tout ce qui vit en ce moment sur elle et en elle, et nous disons bien sur elle et en elle, est en train d'évoluer d'une façon excessivement rapide, tout comme vous, enfants de la Terre. Tout évolue dans le sens ascensionnel. Il me montre comme un ascenseur qui prend les hommes et qui prend la mère Terre qui monte à une rapidité extraordinaire. Alors évidemment, pour que cette ascension de la Terre, ce changement total vibratoire de la Terre et des humains n'aille pas trop vite et même soit stoppé, il y a les forces de l'ombre qui sont là pour empêcher cet envol de la Terre et cet envol de l'humanité, parce que surtout l'humanité leur échappera. Ils me disent également que dans cette ascension, dans cette évolution, tous les règnes sont concernés. Donc il y a l'être humain et il y a tout le règne animal. Vous pourrez vous rendre compte combien vos petits amis, donc vos animaux de compagnie, combien ils comprendront, combien
ils seront réceptifs à tout ce que vous leur dites, combien également il pourra se créer la télépathie entre eux et vous. Alors que ce soit les animaux de compagnie, que ce soit les animaux libres des forêts, les animaux libres que vous appelez sauvages, mais que nous appelons libres où qu'ils soient, tous ces animaux se préparent également à cette immense transformation et à aller dans cette nouvelle civilisation, ce nouveau monde, si vous voulez, où il y aura une communion totale entre le règne animal et le règne humain. Et cette communion se fera aussi avec le règne minéral et végétal, parce que vous comprendrez combien tous les règnes sont utiles à la vie et combien tous les règnes sont utiles à l'évolution de l'homme. Si vous vous coupez de la nature, vous n'évoluez plus. Et c'est la très grande erreur de tout ce qui mutile intentionnellement sans prendre en conscience que la Terre est une sphère vivante. Tout ce qui mutile la Terre en la creusant, en extrayant des minerais, ou que ce soit des métaux précieux, etc. Donc ce sont d'une grande souffrance pour la planète Terre. Et tout cela sera guéri. Il y a encore quelques moments, le petit passage qui reste, et un équilibre inimaginable se créera entre les divers règnes et les êtres humains. Imaginez-vous que demain, vous puissiez communiquer avec le règne minéral, le règne végétal, avec le règne animal, comme le font déjà certaines personnes dans notre canal. Là, la vie sera complètement différente, parce que si vous faites souffrir le règne minéral, il vous le fera sentir, il communiquera sa souffrance, donc vous serez dans le respect des divers règnes. Si vous faites souffrir, c'est-à-dire si vous abattez des forêts gratuitement, ou pas gratuitement, parce que vous en faites, ceux qui abattent les forêts en font bénéfice, bien évidemment. Mais si vous mutilez, si vous abattez d'une façon incorrecte le règne végétal, il vous le fera sentir et ça créera un malaise en vous. D'ailleurs, vous avez pu ressentir ce malaise dans la région où vit notre canal. Il y a beaucoup de destruction de forêts. Et c'est très difficile parce que vous ressentez la souffrance du règne végétal et ce manque de beauté. On prive l'œil de beauté, on prive aussi le ressenti énergétique, etc. Donc tout ça par le non-respect du règne végétal et tout ça malheureusement pour le profit. Ils me disent maintenant nous vous laissons, nous vous aimons infiniment, nous sommes heureux de votre présence. Et ils me disent un mot que les êtres humains pourraient employer, nous sommes fiers de vous.